Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sandrine Bricole. Alors, j'en parle dans d'autres vidéos, mais là je vais vous faire un petit zoom sur la filtration. Si vous vous demandez comment régler le filtre à sable Intex, et surtout combien de temps mettre de filtration, vous êtes au bon endroit. Mais d'abord, générique. Alors, je sais pas vous, mais moi déjà, j'ai galéré pour comprendre comment fonctionnait la programmation de cette pompe. J'ai une pompe Intex 10 mètres cubeurs que j'ai rachetée en seconde main. On voit que, bon, premier inconvénient, le clapet ne sait pas se coincer debout, il faut absolument le maintenir. Timer. Comment on fait? D'accord. Il faut noter en route ou quoi? Et pas de bouton sur le côté, c'est pas ça. Au bout de plusieurs recherches sur YouTube, Google et autres, j'ai fini par trouver le mode d'emploi et comprendre la manière de programmer la filtration. Restez jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous expliquer combien d'heures doit tourner votre pompe. Enfin, selon moi. Maintenant, chacun a sa technique. En tout cas, chez moi, ça marche. Et en attendant, si vous aimez mes vidéos, mettez-moi un petit pouce et abonnez-vous. Bon, après 1 heure de recherche, j'ai fini par comprendre pourquoi je n'y arrivais pas. En fait, quand on met sur On, il se met dans la position qui a été sélectionnée la dernière fois. Or, nous, on veut mettre un programmateur. Donc, on appuie sur On. On appuie sur le déverrouillage. Et ça, c'est les heures de qui tournent. Ça, SP, ça tourne tout le temps, sauf si tu appuies sur l'interrupteur. Moi, dans un premier temps, je vais programmer 4 heures. On reverrouille, et voilà. Si j'y touche pas, il est parti pour 4 heures. Et le lendemain, à la même heure, elle se remettra en route pendant 4 heures. Bah, l'idéal, j'aurais voulu 2 heures en soirée, 2 heures à midi. J'ai pas encore trouvé le système. Pourquoi ça ne marche pas de faire 2 heures et 2 heures? Parce que j'ai un autre truc qui est branché sur ce câble, un espèce de disjoncteur. Voici donc l'espèce de disjoncteur qui nous emmerde. Parce que si je mets avec la minuterie, une fois qu'il s'éteint, ça fait sauter le disjoncteur. Et du coup, la fois d'après que la minuterie lui dit de tourner en route, mais il ne veut pas. Il faut appuyer sur un bouton ici. Donc il va falloir que je trouve une solution. C'est pas encore tout de suite. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'ai trouvé la solution sur le net. Il faudrait sectionner le câble avant le disjoncteur, le retirer et remettre une prise. J'hésite un peu à le faire. Parce que quelque part le disjoncteur, c'est aussi une sécurité. Donc pour le moment, je continue à faire un seul cycle par jour. Reste la question de combien de temps doit-on faire tourner la filtration? Alors certaines théories disent qu'il faut prendre la température de l'eau, la diviser par 2 et convertir ça en nombre d'heures où il faut passer la filtration. J'ai vu d'autres vidéos qui disent qu'il faut plutôt réfléchir, et je trouve ça plus logique, en matière de capacité de la pompe de filtration. La pompe de filtration doit pouvoir brasser votre piscine complète en mètres cubes au moins 4 fois par jour, pendant les heures d'été. Après, quand c'est le début ou la fin de la saison où il fait un peu moins chaud, pour éviter l'eau verte, continuez à la faire tourner 2 heures au moins, ou quelque chose comme ça, en fonction toujours du mètre cube. Alors, ma piscine à moi, elle fait 4 mètres de longueur sur 2 mètres de largeur et 1,20 m plus ou moins de hauteur. Ce qui nous donne un volume de 9,6 mètres cubes. On va arrondir à 10. La capacité de ma filtration, ça tombe bien justement, elle est pile poil de 10 mètres cubes en 1 heure. C'est marqué sur la boîte vérifiée pour la vôtre. Et donc, il faudrait au minimum qu'elle tourne 4 fois par jour. Alors voilà, depuis le premier tournage de cette vidéo, qui date en fait de l'année passée, mais que je n'avais pas monté, j'ai mis cette fameuse pompe 10 mètres cubes heure dans une petite cabane fabriquée par mes soins, faite avec de la récupération, principalement des palettes.
Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on visse des palettes avec une visseuse électrique? Mettre son doigt sur la vis. Que vous dire de plus? Depuis peu, ça n'a pas vraiment à voir avec la durée de la programmation, mais je le mets dans d'autres vidéos, donc comme on parle de la pompe, je mets des petites boules ballons dans le pré-filtre. Je sais pas si vous voyez bien, mais on voit qu'elles absorbent un petit peu le verre. Et donc, je fais finalement tourner 6 heures par jour pendant les heures chaudes, donc à savoir à partir de 10h30 ou 11h, ça dépend des semaines quand est-ce que je le lance. La piscine va jusqu'à 30 degrés en pleine saison. Je rappelle qu'on est en Belgique. C'est le nord. Il fait très froid. En été, ça va, parce que tu as 0, 0,1. Mais l'hiver, ça descend, ça descend. Moins 40. C'est le nord. De 10h30 à 16h30 à peu près. Donc là, comme vous ne l'entendez plus, vous pouvez vous dire, il est plus tard que 16h30. En effet, je viens de rentrer du boulot et d'avoir été faire quelques courses. Et il est quasiment 18h. Ouh, je mets mon doigt devant la caméra. Ben voilà, ma petite participation en ce qui concerne filtre à sable. On le dit beaucoup, je sais pas faire de comparaison, mais c'est vrai que la pompe 10 mètres cubeurs de Intex, elle fait quand même beaucoup de bruit. Donc j'envisage, j'ai acheté déjà de l'isolation phonique, il faut que je la mette là derrière, je sais pas encore faire. On n'a jamais assez des 24 heures dans une journée. Que dire de plus? Si vous aimez mes vidéos, comme d'habitude, mettez-moi un petit pouce. Abonnez-vous, regardez les autres vidéos qui sont sur la chaîne et mettez-moi quelques commentaires pour voir si ça vous plaît. N'hésitez pas à partager, j'aimerais bien augmenter encore le nombre d'abonnés, ce serait sympathique. Et puis à bientôt.